Aujourd'hui, on va parler de grossophobie amoureuse, oui encore. Et je vous propose une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi, en vrai, vous n'aimez pas les gros. On se retrouve après ça. Coucou mes cornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la grossophobie amoureuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs Orsini, je suis créatrice de contenu de votre grande taille et de temps en temps, je déconstruis la grossophobie pour vulgariser sur le sujet. J'ai fait dernièrement 2 vidéos qui ont suscité beaucoup d'attention et de commentaires. Une première vidéo où je réagissais à un extrait d'une émission de télé-réalité de dating dans laquelle en fait un homme éliminait une femme juste parce qu'elle était grosse, parce qu'il n'était pas attiré par les grosses. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vivement à mettre sur pause et à regarder cette vidéo, parce que il y a certaines choses que je peux pas répéter dans cette vidéo que je dis, qui va déjà commencer à vous permettre de réfléchir sur la question. Et puis ensuite, j'ai fait une deuxième vidéo de réponse aux commentaires que j'avais lus sur cette première vidéo. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu cette vidéo, ou si vous ne vous en souvenez pas, pareil que pour la première, je vous invite à mettre sur pause et à regarder ces 2 vidéos. L'intérêt de ces vidéos, c'est que ces vidéos suscitent toujours beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. La plupart sont super positifs et la plupart d'entre vous comprenez extrêmement bien ce que j'essaye d'expliquer. Mais certains d'entre vous tiquent beaucoup, mais pas beaucoup, hein, je vous avoue. On est à un ratio, je crois, de 92% d'avis positifs. Donc voilà, il y a des gens qui n'aiment pas les vidéos. Il y a les gens qui n'aiment pas les vidéos plus que d'habitude, hein, parce que d'habitude, je suis autour de... ouais, on est à 3% de dislikes, et encore, c'est quand je parle de Chine. Quand je parle pas de Chine. Ah si, j'ai un Chine à 100%. Non, ouais, ouais, on est vraiment dans la moyenne, en vrai. Bon, on est à 2-3 points en dessous de la moyenne, mais sinon, c'est pas fou. C'est pas non plus exceptionnel. Mais bon, quand même, il y a quand même des commentaires assez salés des fois, que je trouve super positif parce que ça me permet de rebondir sur ce que les gens comprennent pas forcément bien quand je fais ce genre de vidéo. Donc merci pour les commentaires que vous prenez le temps d'écrire. Comme d'habitude, je prends toujours le temps de vous lire et de vous répondre. Les seuls à qui je réponds pas ou à qui je réponds à du truc du genre c'est ça, t'as raison, c'est les gens qui soit disent quelque chose que j'ai déjà expliqué dans la vidéo, donc voilà, c'est un peu redondant, donc c'est pénible, soit des gens qui vont dans les attaques personnelles et voilà. Ce qui est bien, c'est que en faisant ce métier, je me suis rendu compte que vraiment quand quelqu'un faisait des attaques personnelles alors que tu es en train d'expliquer un truc social, un truc de sociologie en fait, c'est que il n'y a pas d'argument en vrai. Du coup, pour ces raisons-là, je vais vous demander de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, parce que en fait, c'est extrêmement pesant en fait on tourne en rond, c'est-à-dire que vous me dites un truc auquel j'ai déjà répondu dans la vidéo. Donc il y a vraiment une impression ok, je pisse dans un violon ou quoi, c'est quoi le délire? Si vous avez envie de me dire quelque chose au fur et à mesure où je parle, n'hésitez pas à commencer à rédiger votre commentaire et puis vous appuyez sur envoyer au moment où vous voyez conclure la vidéo. Comme ça nous permet de pas tourner en rond. Je rappelle et je précise que ces vidéos parlent des hommes qui ne sont pas du tout attirés par les grosses et pour qui le fait d'être grosse est rédhibitoire. D'accord? Je ne parle pas des hommes qui sont a priori pas attirés par les grosses, mais on sait jamais. Je ne parle pas non plus des hommes qui a priori ne sont pas attirés par les grosses, mais dans un malentendu, ça peut passer. D'accord? Je parle vraiment des hommes pour qui c'est no, 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 no way. Et avant que j'ai le droit à ce genre de commentaires, je le répète, même si je le répète à toutes les vidéos et que j'ai quand même ce genre de commentaires, je ne souffre pas de ce genre de rejet. D'accord? Pas dans le sens où ça m'est jamais arrivé, mais dans le sens où c'est pas ce qui me fait souffrir, c'est pas ce qui me cause du chagrin, quoi. Moi, ce qui a pu me faire le plus de peine et qui a pu me traumatiser à certains moments, ce sont les hommes qui sont incapables de voir en toi autre chose qu'un objet sexuel. Et ça, il y en a énormément, hein. Et donc, avant que vous puissiez le dire, non, je n'ai pas le seum. C'est pas une question de seum. C'est juste que c'est mon métier de déconstruire la grossophobie et de vulgariser là-dessus. Donc je le fais, je fais mon travail, et comme en plus ça suscite pas mal de réactions, je me dis que vraiment il faut aborder le sujet, quoi, il faut en parler, parce que c'est pas normal d'avoir des réactions aussi violentes que ce que j'ai pu avoir par exemple à ma dernière vidéo, alors que justement dans ma vidéo j'étais super bienveillante envers les personnes qui pensent pas comme moi, quoi. Il y a d'autres personnes qui ont dit que c'est pas bien de se poser en victime, tout ça, de se victimiser sans arrêt. Alors là on est vraiment dans les propos d'une personne qui est privilégiée et qui ne veut pas que ça change, et qui donc accuse les gens qui ne sont pas d'accord
de se victimiser, mais le simple fait que quelqu'un dénonce quelque chose, c'est qu'en fait, il n'accepte pas la situation, donc il ne se victimise pas, en vrai. Ce que tu dis n'a aucun sens, en fait, ma chérie. Je pense qu'on le voit pour tout ce qui est dénonciation de sexisme, tout ça. Dénoncer ce genre de truc, c'est vraiment se mettre une cible sur le dos. Donc c'est pas forcément quelque chose d'appréciable. Très franchement, ça me fait pas kiffer de me taper les commentaires que certaines personnes mettent sous mes vidéos. Je pense que c'est bien aussi de s'écouter, en fait. C'est important de s'écouter. Et c'est important de respecter la parole des uns et des autres, franchement. Je sais pas, quand votre compagnon vous dit ouais, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça m'a fait mal, vous lui dites qu'il se victimise. Mais si vous dites ce genre de choses, bah, spoiler alert, vous êtes un mauvais compagnon. Vous ne respectez pas la personne avec qui vous êtes. Dans la vie, il faut respecter la parole des gens. Et sincèrement, si vous respectez pas ma parole, je vois pas pourquoi je respecterais la vôtre. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à ne pas répondre à ce genre de personnes. Enfin, je me permets également de préciser que je suis pas là pour interdire quoi que ce soit à qui que ce soit. Sincèrement, c'est pas la question. Je suis là pour vous aider à réfléchir à la situation, à la question, en gros. Juste réfléchissez à ce qui se passe, à ce que vous faites, à votre manière de traiter les gens, de percevoir les gens, et tout le monde sera content, quoi. Je décortique un comportement et que je démontre, en fait, ce comportement, il est pas forcément très cool, que je l'interdis. Je critique, c'est pas la même chose. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la grossophobie amoureuse à travers quelques statistiques, d'abord. Ensuite, je vais vous parler de sociologie et de psychologie, et même de mécanique du cerveau. Ouais, rien que ça, j'ai fait mes devoirs. Je vais devoir aussi vous parler de la représentation dans les médias. Et puis, je vais vous parler de 10 mecs gros que moi je trouve absolument sexy et qui ne sont pas assez mis en avant selon moi. Bref, commençons par les statistiques. Comme d'habitude, dans ce genre de vidéo où je déconstruis la grossophobie, j'ai pris le temps de mettre des sources dans la description. Donc, tout ce que je vais vous dire est sourcé. Donc je vous invite sincèrement à aller voir dans les sources et à aller lire les travaux des professionnels qui ont dédié leur vie à pouvoir vous expliquer ce que je suis en train de vous vulgariser là, le temps de cette vidéo. Du coup, l'attirance des rondes en quelques statistiques. Malheureusement, j'ai trouvé très peu de chiffres pour les hommes. En tout cas, pour ce qui concerne les femmes rondes, il y a eu plusieurs sondages. Déjà, le premier sondage dont je vais vous parler, c'est le sondage proposé par l'Institut BVA pour le journal Le Parisien, qui nous a révélé que, en fait, il n'y avait que 9% des hommes pour qui une femme ronde était absolument pas jolie, absolument pas attirante, et que c'était un no way. Et on parle de ces 9% dans cette vidéo. Seulement 9%. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on fait 3 vidéos pour 9% de la population? C'est abusé. Mais bon, on va en parler quand même parce qu'il faut le faire. Donc, je vous montre le camembert quelque part, là. Vous l'avez quelque part qui s'affiche. Donc, voilà, c'est assez édifiant quand même. Si ça représente 9%, on est d'accord que ça veut dire que c'est une marge. C'est marginal. C'est une anomalie dans le sens propre du terme. Normal, norme. Anormal, pas dans la norme. Donc, le fait qu'un homme trouve les femmes grosses de toute manière repoussantes représente que 9% de la population masculine. C'est une anomalie. Sincèrement, moi-même, je pensais qu'il y avait plus quand même. Mais ça laisse aucune place à l'interprétation, ça laisse aucune place à l'objection. C'est-à-dire, à un moment donné, tu trouves le moyen d'objecter ça, t'es d'une mauvaise foi incroyable. Je veux dire, on peut pas être plus clair. Selon un autre sondage fait par Ipsos, 36% des hommes sont attirés par les rondes, 7% des hommes sont attirés en priorité par les rondes. D'accord? Ça veut dire que 43% des hommes admettent être attirés par les rondes. Alors, pour ceux qui comprennent pas pourquoi il y a 9% qui sont pas du tout attirés par les rondes et pourquoi il y a 43% qui sont attirés par les rondes, c'est parce qu'il y a aussi un grand pourcentage d'hommes qui sont a priori pas attirés par les rondes, mais qui les trouvent pas repoussantes non plus. Parmi ces 43% des hommes qui sont attirés par les rondes, 49% de ces hommes vivent en ruralité, contre 31% qui vivent dans des agglomérations, de plus de 100 000 habitants. 53% de ces hommes gagnent moins de 1500 euros, contre 35% qui gagnent plus de 3500 euros et 12% qui gagnent entre les deux. Je pense qu'il y a une erreur entre les deux. Je pense que c'est 12% qui gagnent plus de 3500 euros, parce qu'en fait, ce que révèle surtout l'enquête
en question pour Ipsos, c'est que plus un homme va être aisé, plus un homme va être confortable financièrement, moins il va être attiré par les rondes. Donc il doit y avoir une erreur, ça doit être le journaliste qui a mal retranscrit l'étude, parce que voilà. Donc selon cette même étude, en fait, le portrait robot du mec moyen qui est attiré par les grosses, c'est un mec entre 50 et 64 ans, vivant en ruralité, employé 16 P-. Selon cette même étude, le portrait robot du mec qui n'est pas du tout attiré par les grosses a plus de 65 ans, il est cadre, il est francilien et il vit seul. Donc voilà, ce sont les chiffres. Et dans la partie sociologie et psychologie, on va comprendre pourquoi, en fait, les chiffres nous expliquent ça, c'est-à-dire que plus un homme va être aisé, moins il va être attiré par les grosses. Je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, notamment une sur le fait que les gros et les grosses faisaient souvent partie d'une classe sociale défavorisée. Et donc c'est tout à fait logique que les hommes qui ont plus d'argent, qui ont une situation sociale plus importante, sont moins attirés par les grosses, tout simplement parce que on a tendance à être attiré par des semblables, par des gens qui viennent de la même classe sociale que nous. Et c'est là que les arguments selon lesquels on ne choisit pas les personnes de qui on est attiré sont absolument faux. Les sociologues observent exactement le contraire. Je vais même vous lire carrément un article de la revue Sciences humaines qui nous dit ceci. On choisit généralement nos conjoints en fonction des critères valorisés dans notre milieu social, tout comme son habitation, ses loisirs. On rencontre son partenaire dans son cercle social, professionnel, etc. C'est le phénomène de l'homogamie sociale largement étudié par les sociologues. Mot pour mot, l'article commence par ça. C'est tellement quelque chose qui est établi pour les sociologues qu'il y a carrément un mot, enfin plusieurs mots, deux mots, qui décrivent le phénomène qui s'appelle homogamie sociale. D'accord? On choisit nos partenaires en fonction de notre milieu social. Ou alors, on choisit nos partenaires en fonction des critères valorisés dans notre milieu social. Comme je te connais pas personnellement, je vais prendre mon exemple à moi. Personnellement, je fais partie de la classe CSP+. En fait, j'ai grandi dans cette classe. Moi, personnellement, j'y suis pas, hein, mais j'ai grandi dans cette classe-là. Ce qui fait que je vais valoriser, par exemple, les qualités intellectuelles de quelqu'un. Je vais valoriser peut-être ses diplômes, malgré moi, son niveau de langage, ses choix politiques aussi. Tout ça, ça va être des choses qui vont être très très importantes pour moi, parce que je fais partie d'une classe sociale pré-bourgeoise. Ouais, en fait, mes parents sont des bobos. On va le dire franchement, mes parents sont des bobos, voilà. Je l'ai été, mais je le suis plus, je me considère plus comme bobo. Mais effectivement, les critères que j'ai sont des critères qui sont valorisés par mon milieu social. Et si vous y réfléchissez vous-même, vous allez trouver des critères qui sont valorisés par votre milieu social. On choisit nos partenaires amoureux. C'est pas conscient, on s'en rend pas compte, mais quand on y réfléchit, on les choisit. On choisit de qui on est attiré. Quelqu'un dans les commentaires m'a soutenu que l'attirance sexuelle était gérée par la région archaïque du cerveau, l'hypothalamus, et que du coup, c'était quelque chose qui était profondément ancré en nous et qui pouvait pas être changé. Comme la mécanique du cerveau, c'est pas quelque chose que je maîtrise, j'ai pas répondu à cette personne. Mais pour les biens de cette vidéo, j'ai évidemment fait des recherches, vous me connaissez, et je crois que cette personne n'a pas bien compris ce que ça voulait dire, que l'attirance sexuelle était gérée par la partie archaïque de notre cerveau. Ça veut pas dire que ça peut pas changer, ça veut pas dire que c'est comme ça ancré en nous et que ça ne changera jamais. Ça veut dire que ça fonctionne, qu'on y pense ou pas. D'accord? C'est comme le fait de marcher. Le fait de marcher, en fait, est géré par cette partie du cerveau, parce qu'on peut marcher sans y penser. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on peut pas changer sa façon de marcher. On peut très bien développer une autre manière de marcher en fonction de la situation dans laquelle on est. Et qu'on est très bien capable de remettre en question ce par quoi on est attiré, à condition de se remettre en question. Là, je sers un discours qu'il y a 3 ans, je n'aurais pas servi, parce que souvenez-vous des vidéos que je faisais sur les mecs grands et baraqués. Aujourd'hui, j'ai plus du tout le même discours, vous allez voir plus tard, parce que je me suis remise en question, parce que j'ai réfléchi à ma façon de voir les choses, et je me suis rendu compte que c'était absolument pas une vérité. Maintenant, je vous propose de parler de la représentation des médias qui vont expliquer encore mieux pourquoi vous n'êtes pas attiré par les gros. Le fait est que si tu viens d'un milieu social où tu as aucun proche qui sont gros, et qu'en plus, dans la presse, dans les médias, tu ne vois aucun gros de manière positive, les gros, ils sont pas représentés de manière positive, forcément, tu vas trouver ça moche. De facto, tu vas trouver ça pas désirable. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que des représentations romantiques des gros
il y en a extrêmement peu dans les médias. Pas parce que les hommes sont pas attirés par les grosses, parce que j'ai pu te démontrer qu'il y avait quand même 43% de la population qui l'était, mais parce que il y a cette grossophobie sociale, sociétale, qui est établie et qui invisibilise les gros. Et donc, je te demande de réfléchir à un personnage romantique. Ce que je veux dire par romantique, c'est qu'il y a une vie amoureuse, qui est dépeint comme quelqu'un qui est aimé et qui est apprécié, qui est attirant et qui vraiment fait partie à part entière de l'intrigue et dans lequel son poids n'est pas remis en question à aucun moment. Et quand je parle de personnages romantiques, je parle de personnages romantiques premier degré. C'est-à-dire, je parle pas de comédie romantique drôle. Je te parle vraiment de personnages grosses ou gros qui vivent une relation amoureuse qui est plutôt positive et pas du tout toxique et où elle est plutôt mise en valeur. Est-ce que tu peux me citer plus de 10 personnages parmi tous ceux que tu as pu voir dans dans tous les trucs que tu as vus ou lus même, on va parler aussi des lectures, pourquoi pas, est-ce que tu peux m'en citer plus de 10? La plupart d'entre nous ne peuvent pas. Même moi qui suis plutôt intéressée par le sujet et qui ai vu beaucoup, beaucoup de romans de ce genre, et qui regardait et qui lisait des romans photos quand j'étais ado, des trucs comme ça, des trucs sur une fille grosse qui plaît et dans lequel c'est pas un sujet et qui est mise en valeur et tout, eh ben j'en connais pas beaucoup, en fait. Il y a À l'ombre des Magnolia, je peux vous citer elle. Je sèche. Voilà, je sèche, putain, c'est fou. Il n'y a pas ce genre de représentation et je sais pas si tu es assez âgé pour avoir connu le monde d'avant 24 heures chrono. Mais souvenez-vous du monde d'avant 24 heures chrono. Avant 24 heures chrono, le fait qu'un homme noir soit président des États-Unis était absolument inimaginable. Absolument inimaginable. Même s'il y a eu des fictions de temps en temps qui montraient un président noir, c'était de temps en temps, c'était vraiment épisodique. Et puis un jour, il y a eu une série qui a fait un carton monumental parce qu'elle était bonne, hein, franchement, dans laquelle le président des États-Unis était noir. Et non seulement c'était un bon président, mais en plus, il n'était pas remis en question par rapport à sa couleur de peau. Et souvenez-vous que le fait qu'il y ait ce président noir pendant 4 ou 5 voire 6 saisons consécutives, toutes les semaines, pendant 24 épisodes, ça a fait naître dans l'esprit des Américains l'idée que un homme noir pouvait être président. Et donc le Parti démocrate a osé présenter au présidentiel Barack Obama, qui a été élu par la suite. Et c'est le président le mieux élu de toute l'histoire des États-Unis. C'est dire si la représentation est capitale pour que le cerveau des gens puisse envisager la possibilité. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec la grossophobie amoureuse. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas des personnages gros qui soient aimés et qui soient pas remis en question à cause de leur poids et qui soient vraiment des sujets romantiques, eh bien forcément pour beaucoup de gens qui n'ont pas de modèles gros autour d'eux, forcément cette idée qu'une femme puisse être grosse ou qu'un homme puisse être gros et attirant, romantique, forcément ce sera une idée qui sera lointaine. À partir du moment où on s'habituera à voir ce genre de personnage aimé et correctement aimé, eh bien je peux vous assurer que la grossophobie amoureuse reculera de plus belle. D'ailleurs, concernant les statistiques, je vous ai parlé de ces 43% des hommes qui admettent être attirés par les grosses, mais quand j'étais ado, c'était à peine 15%. C'est-à-dire que l'explosion du mouvement Curve a démocratisé le fait d'être attiré par des rondes. Puisque les hommes voient de plus en plus de rondes dans les médias autour d'eux, eh bien, ils sont de plus en plus attirés par elles. Et je peux vous assurer que dans 20 ans, il y aura au moins 50% de la population masculine hétéro qui admettra être attirée par les rondes. D'ailleurs, regardons l'effet Bridgerton. Bridgerton, c'est une série sur Netflix qui est hyper plébiscitée, qui est très appréciée, en particulier des femmes, mais je connais aussi beaucoup d'hommes qui l'apprécient. Et la 3e saison, la saison qui va être diffusée ce printemps, va nous parler des amours entre Pénélope
et Colin. Penelope, c'est un personnage féminin gros et Colin fait partie de la famille Bridgerton. La saison est particulièrement attendue, non seulement parce que c'est Bridgerton et en 2 saisons, je dirais 2 et demi, parce qu'il y a eu un spin-off qui est sorti sur les amours de Charlotte, de la reine Charlotte. Et bon, concrètement, ça a fait 3 saisons de shows qui ont été diffusées. Et donc, tout le monde est super impatient de connaître la suite des aventures. Mais il y a aussi le fait de savoir que ça va être autour de Penelope, qui est le personnage gros. Et c'est le seul personnage gros qui a été mis en valeur pour le moment. Il y avait aussi un personnage masculin gros, mais il était vraiment pas du tout attirant, enfin c'est pas voilà, c'est pas un personnage très appréciable. Là, on a Penelope qui est le personnage le plus important de la série quand même. Je vous dis pas pourquoi, pas au cas où vous aurez pas vu la série et que vous auriez envie de la voir, mais c'est le personnage le plus important de la série, qui est gros, qui est amoureuse de Colin depuis le début de la série. Et enfin, leur histoire va commencer, on va suivre leur histoire, et tout l'enjeu en ce moment est de savoir s'il y aura, oui ou non, des scènes érotiques entre les deux personnages, parce que il y a eu des scènes érotiques depuis le début chez Bridgerton, et là, ce qui se pose comme question, c'est de savoir s'il y en aura aussi pour celle-là, et si c'est le cas, ce sera la première fois qu'un show américain aussi suivi montre de manière glamourisée les ébats entre un personnage gros et un homme qui l'aime vraiment et qui est vraiment attiré par elle, tout ça, tout ça. Dès le moment où il a été annoncé que la saison 3 sera au sujet de Pénélope, il y avait déjà des propos hyper grossophobes pour dire qu'on ne voulait pas voir une grosse à l'écran à moitié nue. Mais il y avait beaucoup plus d'autres propos qui disaient qu'ils étaient contents de voir enfin les aventures de Pénélope prendre de l'essor. Je pense que cette saison-là va être vraiment cruciale pour la représentation des grosses. C'est-à-dire que pour la première fois, on va voir une femme ronde faire l'amour, être aimée, avoir une relation amoureuse et être glamourisée. Tout ça à la fois, dans un show aussi important que Bridgerton. Ça va être capital. Et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de voir ce genre de scène. C'est parce qu'on sait tous que ça va créer un précédent. D'ailleurs, puisqu'on parle de scènes de sexe, et que je vous disais que moi, ce qui me faisait le plus souffrir, c'est que beaucoup d'hommes étaient attirés par moi sans pouvoir m'envisager autrement que comme un objet sexuel. Je crois sincèrement que justement déjà le fait qu'il n'y ait pas de représentation romantique de femmes rondes soit un problème, mais aussi le fait que dans les films porno, la catégorie Big Beautiful Woman est de plus en plus alimentée, mais qu'il y a de moins en moins de travail au niveau des costumes, au niveau des dialogues, au niveau du jeu d'acteur, au niveau du make-up, du décor, tout ça. C'est toujours très brutal, très avilissant pour la femme, et je pense que ça en rajoute beaucoup sur cette image d'objet sexuel, et qu'il s'agit pas d'une personne, en fait, il s'agit d'un objet. J'en avais déjà parlé sur ma vidéo sur l'hypersexualisation des rondes, mais je pense sincèrement que ça participe beaucoup. Il est évident que quand on n'a pas autour de soi de modèles de femmes rondes, de modèles de couple avec une personne grosse, et qu'en plus, dans les médias, on invisibilise les grosses d'un point de vue romantique, c'est évident que du coup, dans notre cerveau, on ne peut pas envisager le fait que une femme puisse être aimée aussi grosse qu'elle est. C'est tout à fait logique que pour certaines personnes, le fait d'être grosse est rédhibitoire parce que les femmes ne sont pas aimées autour de lui, dans les médias, tout ça, et que le jour où ce sera beaucoup plus démocratisé, forcément, de plus en plus, de toute manière, ce genre de personnes recule. Faut bien comprendre ça, c'est que ce genre d'homme qui pense que c'est de toute manière dégueulasse une femme grosse, ça recule de plus en plus. Et c'est tout simplement parce que il y a de plus en plus de représentations de femmes rondes et qu'il commence à y avoir des représentations romantiques de femmes rondes. Et sincèrement, c'est cool. On va clôturer cette vidéo avec ces 10 gros que je trouve BG. BG, pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire beau gosse. Et qui devraient être, selon moi, plus mis en avant, mais qui ne le sont pas, à cause de leur surpoids, je pense. Donc on a Artus, le comédien Artus, l'humoriste Artus. Je trouve que c'est un acteur et un humoriste de grand talent. Il me fait mourir de rire et je l'ai trouvé totalement magistral dans le Bureau des légendes. Pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui
absolument sexy et beau. Je ne comprends pas pourquoi on le voit plus. Je voudrais le voir dans une comédie romantique. Et quand je dis comédie romantique, je veux pas dire comédie haha. Je veux dire comédie dans le sens un film romantique, voilà. Je veux le voir dans un rôle romantique où on puisse le voir comme quelqu'un qui peut être aimé et qui peut être attirant. Pour moi, ce serait cool. David Douillet, je trouve aussi extrêmement sexy, j'en ai déjà parlé. Je trouve très 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 attirant. Bon, David Douillet, on l'a vu beaucoup pendant sa carrière de sportif. On le voit moins depuis qu'il est à la retraite, c'est normal. Donc bon, clairement lui, il a été assez mis en valeur parce que justement, c'était l'un des sportifs préférés des Français, donc forcément, bon, voilà quoi. Troisième personne que je trouve qui est sous-cotée parce qu'il est gros, alors qu'il est magnifique, c'est Zach Milo. Zach Milo, Zach Miko. Ah, Zach Miko. Excuse-moi. Zach Miko. Je pensais que c'était Zach Milo, mais c'est Zach Miko, qui est un mannequin plus size américain et que je trouve magnifique, franchement. Sublime. Pourquoi on le voit pas plus? Voilà, franchement, il est trop beau. Un autre mannequin grande taille, mais cette fois-ci français, c'est David Vanda Tappen. Mec, ton nom, c'est pas possible. Je me permets de le tutoyer et de lui parler directement parce qu'on se connaît et je pense qu'il va voir la vidéo. Bon, je suis désolée, j'ai écorché ton nom, pardon. Mais voilà, je le trouve extrêmement beau cet homme. Il est vraiment d'une classe folle. J'ai envie de dire, c'est un homme qui me donne à regretter d'être une femme en fait, parce que effectivement, il est gay. Alors, la plupart d'entre vous diraient plutôt que vous auriez préféré qu'il soit hétéro, mais moi même pas. C'est-à-dire que même son côté queen, je le trouve flamboyant, je trouve que même ça, c'est canon et je ne voudrais pas qu'il change ça, donc je préférerais être moi gay, tu vois. Donc voilà, non, il est magnifique. On a aussi Rag Bonman, qui est, je trouve aussi très très charmant, qui a une voix magnifique aussi, qui est un très très bon chanteur, tatoué, tout ça, très style viking en fait, hein. Donc j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. On a AJ Buitendirk, bon, ça doit être un néerlandais. C'est un mannequin grande taille aussi, hein. Évidemment, j'ai mis pas mal de mannequins grande taille dans cette... Bon, j'en ai mis 3 en fait, il y en a que 3. Ça va. Donc c'est le troisième mannequin grande taille dans cette liste, parce que bah c'est vrai que des célébrités rondes, il y en a pas beaucoup, surtout masculines. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le mettre en avant lui aussi, parce que je le trouve extrêmement très beau. On a aussi Teddy Swims, que j'aime encore plus que Rag Bonman. Mais Teddy Smith, il a une voix, il a une façon de chanter qui m'ensorcelle. Je le trouve absolument sublime. Sa musique me parle de ouf et à chaque fois que je le vois sur Instagram, je suis en mode comme ça. J'adore. J'adore, je le trouve très beau. J'aimerais qu'on le mette beaucoup plus en avant. Sam Smith, je trouve également très beau. Alors, j'ai pas compris. Faut qu'on parle parce que sur les réseaux sociaux, quand il a sorti son I'm not here to be friends ou un truc comme ça, I don't want to be friends, un truc comme ça, j'adorais ce son-là. Et comme il était en corset et tout, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était dégueulasse, qu'on voulait pas le voir comme ça et tout. Excusez-moi, mais il est magnifique ce mec. Mais allô, mais comment on peut dire des choses comme ça? Mais, il est beau. Comment tu peux dire des choses comme ça? Enfin, je veux dire, merde, il est vachement beau ce mec, franchement. Ah non, moi je comprends pas. Je comprends pas les gens. Il est trop beau. Pardon, mais il est magnifique. En plus, il a une voix, mais à se damner. En plus, c'est des mecs de la communauté gay. Je serais gay. Je serais de la communauté gay. Je serais hyper fier de l'avoir dans mon passion, quoi. Wesh. Ah non, il est beau comme c'est pas possible. Merde. Ah, qu'est-ce qu'il vous faut? Je comprends pas. Autre homme que je trouve absolument sexy et absolument désirable, c'est Ben de Nota Bene. Alors, le regard d'acier de Ben de Nota Bene, c'est quelque chose, hein. On ne voit que ses yeux quand on voit ses vidéos. Donc c'est un youtubeur, hein, qui fait des vidéos historiques, vous le savez. J'aime plutôt ce genre de choses. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est que à chaque fois qu'il fait des vidéos sur l'Afrique, quand il en fait, il est pas super tendre avec la communauté noire. Est-ce que juste histoire de nous montrer que t'as rien contre la communauté noire, tu pourrais pas nous faire une vidéo par exemple sur l'Empire Couche, parce que voilà, au moins là il n'y a pas de débat. On sait que c'était des noirs et qu'ils ont bien régné sur un empire
qui était assez important quand même, qui a duré autant de temps que d'ailleurs l'Empire égyptien, qui a survécu à l'Empire égyptien. Ce serait pas mal, on aimerait bien. Franchement, pourquoi les vulgarisateurs d'histoire ne parlent pas de l'Empire Kouch? Ça m'exaspère. On aimerait en savoir plus sur cet empire. S'il vous plaît, faites-nous un sujet, un vrai sujet, bien long, pour nous parler de cet empire, parce que toutes les vidéos qu'on peut trouver sur le sujet sont assez courtes, sont pas très bien réalisées, et il faut vraiment aller les chercher en fait. Et je trouve que c'est dommage que la plus grande partie d'entre nous n'ait pas accès à ce genre de vidéos. Et je pense que ce qui est dommage, c'est que la plupart d'entre nous ne savent pas qu'il y a eu un empire noir exceptionnel, qui a régné pendant des millénaires et qui a même conquis l'Égypte à un moment donné. Je trouve que c'est quand même suffisamment important pour en parler. Des sources, il y en a de plus en plus, donc merci de nous parler un petit peu de l'Empire Kouch. Maintenant, cela n'enlève en rien le fait que Ben de Nota Bene soit très, 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 très attirant, selon moi. Et enfin, le dernier, j'avais envie de dire Philippe Etchebest. C'était compliqué hein, de citer 10 mecs célèbres et gros et attirants. Si vous pensez vous-même à un mec gros, célèbre et attirant que je n'ai pas mis dans cette liste, ce n'est pas parce que je le trouve pas gros, célèbre ou attirant, c'est juste parce que j'y ai pas pensé. Voilà. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, avec grand plaisir. Mais c'est vrai que il y a peu de célébrités grosses, célèbres, non pas et attirantes, mais il y a très peu de gros mis en avant et c'est dommage. Bah écoutez, ceci clôture cette vidéo qui sera longue à monter, punaise. Ouh là là. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à commenter la vidéo, c'est le moment. N'hésitez pas à me dire les mecs que vous trouvez beaux et gros et célèbres, ou pas célèbres, mais que vous avez juste envie de parler. J'irai chercher, si je peux, si je peux trouver des vidéos, des photos, des vidéos, tout ça. N'hésitez pas aussi à me citer, vous, des personnages qui sont des modèles romantiques, qui sont gros, parce que bah il y en a pas beaucoup. Voilà. Dans des personnages pour lesquels le fait d'être gros n'est pas quelque chose de répréhensible, du coup, Pénélope ne rentre pas dans ces personnages, puisque Pénélope, justement, son problème est qu'elle est grosse, qu'elle est complexée, elle est la risée du monde dans lequel elle évolue, donc ça rentre pas. Ça rentre pas dans le truc. Le seul truc qui va être intéressant pour nous en tant que grosse, c'est de voir des scènes d'amour entre les deux, mais sinon, ça rentre pas dans les critères que je vous ai dit. Bref, on se retrouve du coup la semaine prochaine, et je vous fais plein de bisous en attendant. Bye bye.